Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une guidance sentimentale. On va aller voir ce qui se passe par rapport à la personne que vous avez dans le cœur, à laquelle vous pensez. Allez, on y va. Source masculin, qu'est-ce qu'on peut me dire? On a la carte gratitude qui parle. Ton cœur t'invite à mettre en lumière les 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Donc là, il y a une personne qui est poussée à ouvrir son cœur. C'est un masculin qui est poussé à ouvrir son cœur, à sortir des angoisses qui lui coupent le souffle. C'est un masculin qui a fermé son cœur. C'est c'est un masculin qui a fermé son cœur. Donc là, on parle que il est poussé à justement ouvrir son cœur. Son cœur à cette relation. Est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus, s'il vous plaît? Il y en a trop. On a la carte pitié et orientation. Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et de t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage. Garde le cap. Pitié, cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris et de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main tendue. Ouais. Donc là, on voit bien, c'est un masculin qui ne sait plus trop où il en est. Il a l'impression de s'être trompé de chemin, de route. Il a du mal à voir, à comprendre le fait de vivre ce qu'il est en train de vivre. C'est une personne qui a quand même beaucoup d'orgueil. Qui ne va pas vous faire voir s'il est mal ou si ça va pas. Il va se garder tout pour lui. Ouais. On va voir ce qu'on nous dit de plus. Ouais, on lui dit de faire un choix. Hein. C'est un masculin là qu'on pousse à faire des choix et à prendre la bonne direction. De regarder ce qui le rend heureux et d'aller vers. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur ce masculin, s'il vous plaît? Bouillonner, tu te sens pleine de colère et de rage. Et cette rage, peut faire ressurgir sous forme de plaques d'eczéma. Respire, visualise la lumière tout autour de toi. Détache-toi de la situation qui a généré ce bouillonnement intérieur qui transparaît à l'extérieur. Ouais, il y a une personne, là c'est un masculin qui est très en colère, qui a une rage à l'intérieur et donc il peut avoir justement du mal à respirer ou alors voir apparaître des plaques de boutons, etc. Il y a des choses qui le contrarient. Et on a en dos de deck la carte quitter. Il est temps de prendre du recul par rapport à une situation, à cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain, respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Donc là, c'est un masculin qu'on pousse à s'éloigner d'une situation, d'une relation qui ne lui convient pas, de se reconnecter à son cœur et de prendre la bonne direction. Il est guidé. Son être intérieur le guide pour aller vers la relation qui est
vers l'amour, vers la personne qu'il aime vraiment. Donc là c'est, je dirais, c'est un masculin qui est assez tendu. On va voir du côté des féminines. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à dire du côté des féminines? On sait qu'elles se trouvent. Qu'est-ce qu'il en ressort pour ces féminines? On a la carte se reposer. La première étape d'une bonne hygiène de vie, c'est le repos. Cette carte est une invitation à prendre le temps de te poser, de te reposer, de te ressourcer afin de mieux avancer plus tard. Accumuler, tu stockes en toi toutes les émotions qui te traversent. Elles ne t'offrent pourtant aucune protection. Elles s'accumulent, t'empêchent d'être à l'écoute de toi-même, de ton cœur et de l'univers. Donc là, on demande à la féminine de libérer de ces émotions qu'elle a refoulées, qu'elle a gardées en elle, et de prendre le temps de se reposer, de se ressourcer. Là, il y a un grand besoin de repos, là, pour la féminine. Et en dos de deck, on a la carte évacuée, vous voyez. Relâche la pression, relâche les tensions, relâche ces émotions négatives qui t'intoxiquent ton corps. Visualise l'eau qui circule en toi couler le long des jambes et emporter avec elle tout ce dont tu n'as plus besoin. Donc là, on conseille à la féminine, à vous qui me regardez, très certainement, de vraiment relâcher la pression, de vous nettoyer, de sortir toutes ces énergies négatives, parce que les émotions qui peuvent être bloquées à l'intérieur de soi se transforment en négatifs, parce que forcément, elles vont nous impacter par rapport à nos décisions et, possiblement nous faire réagir en fonction de ces émotions qui sont encore cristallisées en nous. Et on peut partir dans tous les sens. Vous voyez ? Ouais, c'est ça, c'est plus être sous le contrôle de ses émotions. D'accord ? Une émotion, elle doit nous traverser. C'est une émotion. Ok, je ressens ça, je la laisse partir. Il ne faut pas la cristalliser. Il ne faut pas essayer de la retenir. Vous voyez, quand on vit des choses désagréables, des fois, la première chose qu'on va faire, je dirais dans les 3/4 des cas, c'est on retient. Non, non, je vais tenir bon, je vais pas pleurer, je vais pas m'effondrer, vous voyez. Et en fait, à ce moment-là, on bloque tout à l'intérieur de nous. Et ça nous dessert parce que justement, ce qui est resté bloqué à l'intérieur de nous va provoquer des réactions plutôt enflammées vis-à-vis de certaines situations. Si nous avions réussi à évacuer, à laisser passer cette émotion et se laisser aller à pleurer, c'est pas parce qu'on va pleurer que c'est une faiblesse, qu'on va être faible, pas du tout. Mais vous voyez, c'est ça là qu'il est question. Et de l'autre côté, il y a un masculin qui n'a pas pris la bonne direction, le bon chemin, et là qui est en colère, qui a de la colère, de la rage, parce que... Alors peut-être que vous lui avez dit aussi que vous êtes plus éveillé, et que vous lui avez dit certainement des choses pour lui dire que tu n'es pas sur la bonne voie, ou etc. Et lui, il a pu prendre ça pour du contrôle, vous voyez. Donc,
Et ça, c'est pas votre responsabilité. Comment il a pu percevoir les choses ou entendre les choses. Ça lui appartient à lui. Et c'est à lui de travailler. Et là, il est poussé à quitter une relation, une situation qui ne lui convient pas. Là, il s'est planté de chemin. Et tout ça, c'est en train de faire une boule de colère en lui, là, et il est en train de s'apercevoir de certaines choses et potentiellement de s'être menti à lui-même. Hein. Donc voilà. On va prendre quelques autres cartes pour la féminine, s'il vous plaît. Voilà. Ouf. Là, ça fait beaucoup de cartes. Ouais, non, ça fait trop de cartes. Je veux bien, mais quand ça fait trop après. On a valeur et équilibre. Alors, équilibre, tu oscilles entre des très hauts emplis de joie et des très bas alourdis de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte, afin de trouver un équilibre doux et serein. Donc là, on vous dit que vous passez par des très hauts de joie et très bas de chagrin, parce que justement, vous êtes partagé entre écouter le mental, votre mental et votre cœur. Donc là, il est temps de retrouver un équilibre. Le mental, il doit servir au cœur. Il ne doit pas diriger le cœur. Voyez ? Et la valeur, on a la carte valeur. N'aie crainte de partager, de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur, tes valeurs, tes principes. C'est ce qui définit et constitue la pureté de ton âme. Donc là, on vous dit, féminine, c'est respecter votre valeur. N'ayez pas peur, partagez-la, partagez vos idées, communiquez, partagez votre douceur, tout ce qui vous tient à cœur, vos principes. Voyez, vous allez partager une partie de votre âme, de la bienveillance. Hein. Et en dos de deck, on a mère. Assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te lovant dans l'herbe fraîche et caressant de notre mère nature. Ressens l'apaisement de son amour inconditionnel traverser ton cœur. Là, vous avez besoin de vraiment, je dirais, d'un gros câlin. Là, il y a des féminines qui ont besoin d'un gros câlin. Donnez-vous de l'amour. Hein. On a la carte épuisement en dos de deck. Cela fait un moment que tu tires sur la corde et que tu enchaînes un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner, de te reconnecter à ton cœur. Il attend à te transmettre. Il y a des messages de votre cœur que vous n'entendez pas parce que vous êtes épuisé. Quand on manque de sommeil, vous avez remarqué, on peut être irritable, on va prendre tout mal. Vous voyez, c'est ça. Et c'est ça qu'il est question. Reposez-vous. Et on a la carte amour propre. Hein. L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu te portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi, chéris-toi. C'est bien ce que je vous disais. Donnez-vous de l'amour. Là, vous avez besoin d'être enveloppé, d'être chouchouté. Il n'y a que vous. N'attendez pas qu'on vous chouchoute ou qu'on... N'attendez pas de l'extérieur. Donnez-vous-le. D'accord ? Allez, on va aller voir un peu plus. Alors, est-ce que... non. Allez, on va aller voir. Alors, ce masculin par rapport à la relation. Oups. Bon, ça commence bien. Si elles tombent toutes. Hop. On a la carte de la force, du pouvoir. Pourquoi je dis la force? Parce qu'il y a le lion. Donc on a la carte du pouvoir, la carte de vérité et la carte de la destinée. Donc,
là, concrètement, ce masculin, c'est au fond de lui qu'il a le pouvoir de changer les choses en justement prenant en changeant, en prenant un nouveau départ, en allant vers vraiment la personne qu'il aime vraiment. Et on parle de destinée. C'est une personne qui s'est enfermée, là. Qui s'est enfermée, qui a mis de côté ses souhaits et qui finalement a récolté ce qu'il a semé. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à ce masculin? Je vais faire un tableau. Ouais, voilà. On parle de retrait affectif. C'est une personne là qui est en train de poser le pour et le contre, hein, pour arriver à prendre une décision. Est-ce que je me laisse aller vers la personne que j'aime, qui est dans mon cœur, ou pas? Ou est-ce que... Voilà. Et là, il y a, vous savez, sur l'épaule, il y a le petit démon qui dit, oui, mais il y a ça, et financièrement, et vous voyez, c'est un peu... alors, on parle de la perte affective, donc là, c'est une personne qui réalise et qui vous a perdu. Ouais. C'est une personne qui réalise enfin que vous n'êtes plus là. Et là, ça le pousse à faire des choix avec sagesse par rapport à cette relation. Et on parle de repos, de rajeunissement. C'est une personne là qui... cette perte affective, de voir que peut-être vous ne lui répondez plus ou que vous n'êtes plus à courir derrière lui, eh bien il se dit, là je suis en train de la perdre. Là, je suis en train de la perdre et il va falloir que je fasse des choix. Et pour ça, c'est une personne qui est en train de comprendre qu'il a besoin de prendre ses responsabilités et de vraiment poser des limites et pour pouvoir aller vers des choses et arrêter de se tromper, de se mentir à lui-même hein, pour pouvoir retrouver l'harmonie. Hein. Et ça passe par un choix. Donc à lui de choisir, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire hein, de plus? On a le chakra-gorge, bien sûr. Ça passe par exprimer, ça va être par exprimer justement ses émotions, ce qu'il a pu ressentir. Hein, et sur quoi étaient fondées ces pensées hein, qui ont fait, qui vous a tourné le dos. Pourquoi? Voyez, il a pu y avoir de la jalousie. Hein, de la jalousie qui font que il vous a tourné le dos, mais il vous a pas dit que en fait c'était par... vous voyez, il a été piqué dans sa jalousie. Et du coup, il est resté sur ça. Il est resté sur... ouais, de toute façon, voilà, là maintenant, elle n'a plus besoin de moi, etc. Vous voyez, il y a ce style de pensée là. Donc, on parle de chakra à gorge, donc de pouvoir exprimer, mais aussi de comprendre, parce que là, on a la carte de l'éveil, de vraiment comprendre les choses pour commencer, pour débuter un nouveau changement et pouvoir s'appuyer sur du positif. Hein, c'est
Ouais, c'est le pouvoir, la perte affective et l'éveil. Comprendre qu'il a le pouvoir de changer les choses par rapport à cette relation et d'aller vers ce que son cœur lui dicte. On a destinée, perte affective et repos. Sa destinée, c'est comme si on disait là, sa destinée, c'est justement de reconnecter avec vous, la personne en face, pour pouvoir... là, il y a le mot rajeunissement et repos, mais c'est vraiment pour retrouver la paix en soi. Voyez ? Donc là, c'est une personne qui doit faire des choix par rapport à cette relation, par rapport à vous. Elle le sait, elle en est consciente. Là, c'est une personne qui, effectivement, là, réalise qu'elle vous a perdu, qu'elle est en train de vous perdre. Et ça, pour lui, c'est pas possible. Et du coup, il y a cette colère sourde qu'on a vue avec les premières cartes. Il y a une colère, une rage à l'intérieur. De votre côté, on parle de tromperie, d'envie, de force spirituelle. Et d'obstacles et de défis. Et en dos de deck, mécontentement et ennui. Là, pour vous, on le voit, vous êtes en train de dépasser des obstacles, de sortir de l'impulsivité, de l'envie, vous voyez, et finalement de quelque part de potentiellement vous trahir en acceptant tout et n'importe quoi. Là, c'est comme si, vous voyez, vous avez retrouvé cette force spirituelle en vous, cette stabilité, et vous reconnectez avec vos valeurs profondes. Et ce qui vous permet aussi de vraiment dépasser des obstacles et des défis. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On parle de chakra sacré, effectivement. Là, c'est comme vous reprenez votre pouvoir, votre force. Là, vous êtes en train de vraiment ancrer ça dans la matière. C'est, voilà, je sais ce que je veux et je vais faire ce qu'il faut pour. Parce que vous voyez, on a le chakra sacré, l'autorité derrière. C'est vraiment ça. Hein. Donc là, il y a une féminine qui est en train de... Et on parle de partenariat, d'alliance. Il y a une féminine qui est en train de justement de reprendre son pouvoir. Et ça n'a pas été facile parce que il a fallu que vous sortiez de... Vous arrêtez de vous trahir en acceptant en tout et n'importe quoi, voyez, à aller vers les choses pour avoir un peu d'amour, un peu de reconnaissance et tout ça. Et là, vous êtes en train de, justement, là je parle à une féminine qui est en train de justement dépasser tout ça. C'était des obstacles, des défis qui sont mis sur votre route pour que vous dépassiez, que vous reconnectiez vraiment à qui vous êtes, à l'être que vous êtes, vous reconnectez à votre cœur, que vous vous priorisez. Hein.
que vous vous donnez en premier lieu de l'amour à vous. Et là, on parle de s'associer. Alors, ça peut être s'associer dans le professionnel, comme dans l'amical. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui naît, il y a une victoire, un succès par rapport à une association. D'accord ? Et on peut voir que c'est possible aussi que le fait de vraiment reconnecter à qui vous êtes vraiment, à l'être que vous êtes, vous donne justement cette association de pouvoir spirituel. C'est une grande force, vous voyez ? On parle de mouvement accéléré. Donc, il y a des choses qui sont en train d'arriver vers vous. Il y a des choses qui sont en train de bouger. On parle de réalisation de souhaits. Et on parle de récolte matérielle. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous le disais, mais c'est peut-être une association dans le professionnel, d'aller vers, en allant vers ce que vous voulez. Peut-être que vous avez mis des choses en place que pour l'instant, vous n'aviez pas vu de résultat. Et là, on vous dit, là, il y a des choses qui sont en train de bouger et c'est positif. Ouais. Et ces choses vont très certainement vous bouleverser. Il y a des choses qui vont vous faire sortir ces choses-là qui arrivent vers vous, vont vous faire sortir d'une prison, vont bouleverser votre vie. Hein. Avec la carte 16, c'est vraiment comme la foudre, vous voyez, on se détache de beaucoup de choses. On se détache du manque de compréhension. Voilà, vous écoutez vous et le jugement extérieur, il se tait. Là, c'est comme si vous arrêtez d'être influencé par les paroles d'autres personnes. Là, vous reprenez, je vous l'ai dit, hein, votre pouvoir. Et là, on voit tromperie en vie, on a partenariat, alliance, il y a un bouleversement. Donc, il est possible aussi que justement, dans cette relation sentimentale, il y a eu beaucoup de mensonges et qui ont aussi bouleversé votre vie et vous ont fait évoluer. Voyez, et on a obstacle, défi, partenariat, alliance, mouvement accéléré. Dépasser ces défis en s'associant, que ce soit dans le professionnel ou dans le sentimental, vous a permis de justement d'accélérer le mouvement, d'amener un changement, voyez, pour trouver une harmonie. Hein. Donc voilà pour les premières cartes. On va aller voir, je range un peu. On va aller voir avec un autre jeu pour voir ce qu'on peut nous dire de plus. Par rapport à cette relation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Écoutez-vous, respectez votre valeur. Alors, oui, quand on aime, des fois, on a ce... On y voit plus clair quand on aime, je dirais. On a tendance à devenir aveugle. Allez, on va voir avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour ce masculin, s'il vous plaît? Alors, ce masculin.
On parle de dépasser ses peurs. Là, c'est un masculin qui est en train de travailler sur les peurs. Oui, on a l'énergie yang, on a la santé et l'acceptation du bonheur. C'est une personne voilà, qui est en train de reprendre un peu de son yang en main, je dirais, pour justement dépasser ses peurs. C'est ok, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Parce que là, il a bien compris que ça l'affectait même au niveau sur le plan de la santé. Et que justement, il luttait pour pas aller vers cet amour. Et que là, il était nécessaire de se laisser aller à, à, à accepter ce bonheur. Là, il y a l'acceptation du bonheur. Hein. Ouais. Il y a des sentiments exacerbés. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à ce masculin, s'il vous plaît? Donc, c'est un masculin qui ne doit pas être en super bonne forme, qui est impacté par ses émotions, mais qui retient, qui ne vous parle pas, qui ne vous dit pas. Il y a beaucoup de fierté et d'orgueil chez cette personne. Et là, on parle de résilience. Donc là, il y a une personne qui est en train de faire le bilan et qui se dit, ok, il y a des choses qui m'ont détruit. Mais maintenant, je vais me reconstruire. Vous voyez, c'est un peu la résilience. C'est de se reconstruire quand on est brisé. Mais il y a possibilité de vraiment se reconstruire différemment. Et ça se fait en activant, en posant des actions, en se positionnant, en faisant. Vous voyez, c'est en agissant. Si on attend que ça se fasse, ça ne se fait jamais. C'est à nous d'impulser cette énergie de changement. Sur le côté féminin, on parle de difficultés. On parle de difficultés qui n'en sont pas. Vous êtes capable de dépasser ces difficultés qui sont sur votre route. On parle par rapport aux professionnels. On parle du syndrome de l'imposteur. C'est comme si il vous semblait que vous n'étiez pas capable, pas assez. Et c'est sur le plan professionnel, hein, là. Mais en fait, vous êtes capable de dépasser tout ça. Là, il y a des choses à aller rechercher au niveau de la lignée des femmes de votre côté. Est-ce que la lignée des femmes, chez vous, les femmes, mères, grand-mères, arrière-grand-mères, ont eu cette liberté de pouvoir faire ce qu'elles souhaitaient? Est-ce qu'elles ont été entendues? Est-ce qu'elles ont pu s'exprimer? Est-ce qu'elles ont pu faire ce qu'elles voulaient? Pour moi, il y a des choses comme ça à libérer. Hein. Voilà, hop. On parle de synchronicité, vous êtes guidé. Hein. Vous êtes guidé pour sortir des dépendances. Et là, les dépendances, c'est de ne pas vous croire, de croire toutes ces pensées négatives, que vous n'êtes pas capable, que vous n'avez pas votre place. Hein. Vous n'êtes pas capable de faire ce que vous voulez, que vous n'êtes pas capable de vivre de votre passion. Et ça, il est question de ça. Mais vous êtes capable. Une carte pour le mot de la fin, pour la féminine, s'il vous plaît. On parle de lâcher prise et d'entreprendre. Donc là, ce qu'on vous dit, lâcher prise. Allez-y, foncez, entreprenez. Là, c'est appuyez-vous sur des efforts, continuez, maintenez vos efforts pour aller vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous tient à cœur, vers votre mission de cœur, là. Et lâchez prise
sur toutes ces pensées négatives qui vous empoisonnent la vie. Là. Il y a des choses qui bougent. Hein. On va voir la carte, une carte de fin un peu pour clôturer du côté du masculin. Qu'est-ce qu'on dit? On parle de persévérance. Là, c'est un masculin qui se trouve à l'orée du bois. Il faut qu'il le traverse. Il y a ce masculin-là, on lui dit, c'est un masculin qui a une grosse blessure de trahison. Et là, il faut qu'il persévère dans oui, ça va pas, la vie, elle n'est pas linéaire. Vous voyez, c'est un bateau en plein remous. Voilà. Mais on lui dit qu'il faut qu'il retrouve sa liberté personnelle. Et elle va passer par justement se positionner, structurer les choses, aller vers quoi son cœur le guide. Et surtout sortir du mensonge. Le mensonge qui est souvent lié à la trahison. Hein. Et en prenant quoi, ses responsabilités. Là, c'est un masculin qui est poussé à prendre ses responsabilités. Voilà. Et vous voyez, souvent dans les liens, on peut percevoir qu'il y a justement cet échange énergétique qui se fait entre les deux personnes. Là, vous voyez, du côté, j'ai le masculin. Avec la blessure, une grosse blessure de trahison. Et de l'autre côté, vous voyez, j'ai un lâcher-prise par rapport à une féminine. Et en fait, l'antidote de la blessure de trahison, c'est de lâcher prise. Donc vous, le fait que vous lâchiez prise et là, que vous entrepreniez, donc vous êtes sur votre professionnel, donc que vous reprenez votre yang, vous relevez votre yang, ça va influencer forcément sur le lien. Et donc, ça va le pousser énergétiquement à se défaire de cette blessure de trahison, de sortir du mensonge, parce que quand on vit la trahison, c'est qu'on se ment quelque part. Voyez ? Et c'est qu'en prenant ses responsabilités et qu'on assume les choses, qu'on peut sortir justement de la blessure de trahison. Voyez, c'est ça. Vous voyez un peu ces oppositions qui se passent quand il y a un lien entre deux personnes. Énergétiquement, on impacte le lien. Toutes nos prises d'opposition vont impacter le lien. Et là, on le voit très, très clairement, voyez. Donc voilà, on va prendre, voyons, voir avec celui-là, on va regarder un peu les mémoires qui sont en jeu pour le masculin. On parle de mémoire, de non-pardon, enfin, des mémoires. Ouais, c'est des mémoires karmiques. Hein. C'est des mémoires karmiques. Et en dos de deck, on a le blocage de l'abondance, le non-pardon. Je vais en prendre une autre. Vous voyez, dans le non-pardon, on a un cœur dans les mains qui est brisé. Là, pour moi, c'est comme si ce masculin vous en voulait de lui avoir brisé le cœur. Mais en fait, c'est un masculin qui s'est raconté sa petite histoire dans sa tête, il ne vous a rien dit. Il y a des choses que vous avez pu dire qui ont été interprétées d'une certaine façon.
qui ne correspondait pas à ce que vous vouliez dire. Mais lui, il l'a entendu d'une certaine façon. Et ça lui a brisé le cœur. Et là, c'est comme si, vous voyez, il est bloqué sur ça et qu'il n'arrivait pas à vous pardonner. Alors que je ne dis pas que vous avez fait quelque chose, pas du tout. Hein. Mais lui, l'interprétation qu'il a fait de ce que vous avez pu lui dire ou avoir fait, ben pour lui, il le vit comme une trahison. C'est bizarre, hein? Ouais. Allez, de votre côté, qu'est-ce qu'on peut me dire? Oups. On parle de lignée transgénérationnelle, donc vous avez quelque chose à faire, comme je le disais tout à l'heure, hein, par rapport aux lignées des femmes de votre famille. Pour moi, il y a des femmes dans votre lignée familiale qui n'ont pas été libres de pouvoir faire ce qu'elles voulaient. Et là, vous êtes en train de justement dépasser ça, de libérer des choses. Alors, ça doit être très très dur parce que c'est pas facile de dépasser des mémoires. On se sent bloqué, vous voyez, on se sent emprisonné, on a du mal à avancer. Il y a vraiment ça. Et en dos de deck, vous voyez, il y a les mémoires ancestrales de purification de l'utérus. Et les mémoires du corps. Donc, il y a bien des choses qui sont liées à la maternité aussi. Est-ce qu'il y a eu des décès, des morts d'enfants? Il y a des choses qui doivent être purifiées au niveau de l'utérus, donc au niveau de la naissance. Et comme un projet, vous voyez, qui doit faire, qui prend naissance. Il y a quelque chose. Si vous n'arrivez pas justement professionnellement à faire naître un projet, c'est peut-être parce que justement, quelque part, dans la lignée, il y a une femme qui n'a pas pu mener à terme une grossesse où il s'est passé quelque chose, vous voyez. Il peut y avoir ce genre de blocage. Et c'est là, avec la mémoire du corps, le corps se souvient. Et c'est vrai que ça peut vous impacter sur la réalisation de projets professionnels, le fait d'entreprendre. Hein. En tout cas, prenez comme ça vous parle. Hein. Si ça ne vous parle pas, vous le laissez. Hein, pas d'inquiétude. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre de plus? Je vais prendre quelques cartes pour voir l'évolution. L'évolution, s'il vous plaît, de ce lien. De quoi on peut me parler, s'il vous plaît? On parle de nouveaux commencements et on parle de retrouver son pouvoir en sortant d'une mentalité de victime, de prendre conscience que nous sommes souvent victimes de nous-mêmes. D'accord? Et pour sortir de là, il faut reprendre son plein pouvoir et dire stop, maintenant, ça, je ne l'accepte plus. Voyez? Bien sûr qu'on peut subir des mauvaises paroles de certaines personnes, être sous l'influence de personnes dictatrices, etc. Mais en reprenant son pouvoir, on peut dire stop, on peut poser des limites. Et là, il est question de ça. C'est de débuter quelque chose en justement sortant de cette mentalité de victime, de reprendre son plein pouvoir. Dire non, ça, je pose mes limites. Ça c'est oui, ça c'est non. D'accord? Voyez? On parle de lien humain, hein, de partenariat entre âmes sœurs. On parle d'union. Hein.
Alors, une troisième carte, s'il vous plaît. En fait, vous voyez bien sur cette carte, l'homme, vous voyez, il a une corde au poignet qui va vers le pied du lit, mais en fait, il n'est pas attaché. On est souvent victime de soi-même. Allez, je prends une troisième carte. Et on parle de lien humain. C'est en sortant de la victimisation, souvent, des liens humains se recréent, mais plus harmoniquement. Voyez. Et on parle d'une énergie masculine, d'un homme aimant, qui va faire partir de ce nouveau commencement. Donc c'est joli. Allez, une carte conseil de l'oracle des animaux. Alors, carte conseil. On a le lion et le lapin. Et en dos de deck, on a le hibou. Alors, et je vais prendre une carte ici. L'ermite, retirez-vous pour vous ressourcer. Donc là, on vous conseille, vous qui regardez cette vidéo, de vous reposer comme au début, de vous retirer pour vous ressourcer. Parce que quand on est fatigué, épuisé, on a du mal à voir les choses clairement. Hein. Donc, prenez de la distance. Le lapin et le lion. Le lapin. « 33, comme tout à l'heure, on avait la carte 33. Le lapin et le lion. Donc, qu'est-ce qu'il vous dit le lapin? Je crains le danger. Le message du lapin concerne notre façon d'aborder la vie en sollicitant notre courage et notre mobilité. Vous voyez, c'est sortir et oser acter les choses. Le lapin a de nombreux prédateurs. C'est pourquoi il vit dans la peur des autres et dans l'angoisse de la mort. Pourtant, les rongeurs de son gabarit n'ont pas tous ce funeste destin. Alors n'est-ce pas son attitude anxieuse qui fait de lui une proie toute désignée? Voyez? Et ce n'est pas sa crainte de perdre la vie qui est courte, tant il passe chaque seconde dans l'angoisse de la suivante. Cet animal vous invite à lutter contre vos frayeurs en réalisant que nous n'avons pas moins de potentiel que les autres et que la mort fait partie de la vie. Ce n'est qu'ainsi que vous cesserez d'être des victimes. Voyez, on vous parle encore de ça. Le lion. Ma vraie majesté repose dans mon cœur. Le message du lion est en rapport avec la réussite, comment l'obtenir et qu'en faire. De tout temps, on a associé le lion à la royauté. Comme le lion rugit, vous êtes vous-même quelqu'un d'exceptionnel. Il vous reste peut-être à trouver votre royaume, c'est-à-dire le domaine dans lequel vous serez brillé. Ne doutez pas que celui-ci existe, mais si vous voulez ceindre un jour votre couronne, vous devez, comme le lion, faire preuve de courage, vous affirmer tel que vous êtes, ne craindre rien ni personne, vous dresser seul s'il le faut. Et voyez, c'est vraiment en corrélation à ce qu'on a pu voir dans ce tirage. C'est vraiment ça. Une chose aussi que je voulais rajouter par rapport aux guidances, là, comme vous voyez, là, il y a beaucoup, je vois les choses qui sont en train de bouger. Il y a aussi des recontacts dans les liens. Donc, ça ne veut pas dire que ça va être des recontacts forcément suivis. Mais cela s'explique comme je vous le partageais dans d'autres vidéos, sur une année, où une année est faite de cycles. Donc il y a un premier cycle qu'on appelle le cycle d'ambiance qui est fait de 4 mois.
Et justement, à la fin de ces 4 mois et au début de l'autre cycle, eh bien, c'est à ce moment-là, justement, qu'il y a une sorte de bilan qui est fait. Parce qu'on vient de vraiment travailler avec les énergies, ces phases lunaires qui impulsent des énergies pour justement mener un travail. Et du coup, vous pourrez constater que justement, à chaque fin de cycle, il y a des mouvements au niveau des liens, soit un contact, même fugace, il y a des choses qui se passent sur le lien, où c'est que bien souvent il y a une interaction. Et ça s'explique justement par ces cycles de travail que nous faisons tout au long d'une année. Donc je voulais vous le partager parce que vraiment la numérologie, je fais des lectures numérologiques astrales aussi également, et qui sont vraiment focalisées sur les liens pour bien comprendre les choses et pour aider les personnes à travailler au mieux par rapport à ce lien. Et c'est des choses que je peux constater. Donc vraiment, oui, effectivement, il y a cette énergie de recontact qui se fait à chaque fin de cycle de 4 mois, parce que justement, il y a des choses qui ont été libérées et travaillées grâce à ces mouvements lunaires qui impulsent des énergies. Alors, il n'y a pas que des mouvements lunaires, hein. Il y a les éclipses, il y a il y a tout plein de phénomènes. Mais bon, voilà, ça en fait partie. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous a parlé. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt. Bisous.